il faut qu'on tourne un peu la page de cette médecine qui nous a permis d'arriver jusqu'à présent. Parce que la médecine, notre médecine française, est remarquable à bien des égards. Mais elle ne tient pas compte de cet aspect préventif. Et l'idée aujourd'hui, pour des gens comme moi, c'est de tout faire pour que les gens ne deviennent pas malades. Pas prendre en charge une pathologie le plus tôt possible, ce qui est important, très important. Et s'entretenir quand on est en bonne santé pour ne pas tomber malade. C'est notre capital santé qui est important. Vous parlez aussi d'âge physiologique. Oui. C'est quoi l'âge physiologique? C'est l'âge réel de votre corps. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez 50 ans, c'est pas votre cas à vous, mais je prends un exemple général. 50 ans, pas du tout. J'en ai 35, mais mon corps a 50 ans, c'est ce que vous essayez de me dire. Je suis pas aussi direct que ça, mais parfois il y a des surprises. Mais regardez, prenons un homme de 50 ans. Donc pas vous. Et à ce moment-là, si on mesure par exemple sa rigidité artérielle, qui est le vrai signe de son vieillissement, eh bien on va peut-être mettre en évidence une rigidité d'un homme de 70 ans. Ça veut dire que vous portez le risque d'un homme de 70 ans et pas de 50. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, au-delà de l'information du risque que vous portez, d'accord ? Mais c'est qu'on peut agir sur cette rigidité artérielle à travers, par exemple, votre mode de vie. Et on peut, 1 an, 2 ans plus tard, vous aurez 2-3 ans de plus d'âge chronologique, mais vos artères seront plus souples. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on sait faire aujourd'hui. Et ça mérite qu'on s'y penche beaucoup plus.